Une petite chose, si vous avez la force, la nuit numéro 59. Je vous ai dit qu'après que tout soit bien passé dans la sortie d'Égypte, avec l'histoire de la traversée, bon, il y a eu cette petite histoire là de l'eau qui fallait machin, on leur a donné aussi la manne, et après qu'ils aient reçu la manne, vous voyez, c'est la ligne 59. Donc ils sont partis depuis ce Midbarsim, hein, ce fameux Mara là. Ils sont partis, les Macéens, donc ils ont pris la route, Ati Hachem, Vayachanou Birfidim, ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Refidim. Ne me demandez pas où il se trouve ce Refidim, mais on va voir tout à l'heure des indications de savoir où est-ce qu'il se trouve ce Refidim. On ne sait pas exactement où il est. Encore une fois, il manque de l'eau. Alors là, il dit, Moshe. Bon, tu sais qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? Il n'y a pas d'eau. C'est pas que l'eau est amère. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Ils ont marché 3 jours, il n'y a pas d'eau. Moshe. Passe, tu vas passer devant le peuple. C'est-à-dire le peuple, tu vas passer au milieu du peuple. Je sais pas, il y a peut-être une carapace, ils vont lui jeter des pierres. Ils vont tous être énervés. Mais il faut qu'ils te voient. Tu vas passer devant eux. Et prends avec toi, tu vas prendre avec toi des sages. Pourquoi faire? On va voir tout à l'heure. Ou tu vas prendre le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, tu l'as rendu ensemble. Vehalarta. C'est quoi Vehalarta? Où tu vas partir? Tu vas passer devant. Et voilà, je suis debout devant toi. Ah, la tsour. Tu suis sur le tsour. Le tsour, c'est quoi? Le rocher. Hein? Et tu vas frapper le rocher. Hein? Ou la vodka, qu'est-ce que vous avez proposé tout à l'heure? Je ne sais pas. Il va du champagne. Il va sortir de l'eau. Et le peuple va boire. Moshe a fait ça devant les ethnies Israël. Les anciens. Vous connaissez cette histoire? Vous l'avez déjà entendue? Vous ne saviez pas que Moshe il avait frappé le rocher pour qu'il y ait de l'eau? Oui. Non, ça c'est la deuxième fois. Ça c'est la deuxième fois. 40 ans plus tard, effectivement, il va devant eux leur dire je vais vous faire sortir de l'eau, et au lieu de parler au rocher, il va le frapper, il va y avoir de l'eau, et la pluie ne vont pas rentrer. Mais là, c'est une première fois qui est racontée juste après l'histoire. Ils sont sortis de la mer, ils sont allés dans un endroit qui s'appelait Mara. Il y avait de l'eau, mais c'était amer. Ils ont mis un arbre, un bois dessus, ça a adouci. Ils sont allés à un autre endroit, il n'y avait pas d'eau du tout. Et ils étaient assoiffés. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mourir. Au moins en Égypte, il y avait des Kadisha. Ici, il n'y a personne pour nous enterrer. On en a marre. Qu'est-ce qu'il dit? Tu vas aller, tu vas frapper le rocher, tu vas avoir de l'eau. Vous ne connaissez pas cette histoire? Vous connaissez cette histoire? De quel rocher il s'agit? Celui de Refidim, non? C'est lui, il va sortir. Très bonne réponse. Mais de quel rocher, plus précisément, il s'agit? Non, mais tu es à côté de... Alors, de quel rocher il s'agit? Bravo, maman. Il n'y en a qu'une qui suit là. Il y en a une qui suit. J'ai fait exprès de sauter ce mot. Le Tsour, il se trouve à Chorev. Qu'est-ce que c'est Chorev? Sinaï. Attendez, ils sont à Refidim. D'accord? Cet endroit de Refidim, ils vont y rester un petit peu de temps. Parce que c'est là-bas que Amalek va venir pour faire la guerre. Et lorsqu'ils vont quitter Refidim, on dit que le 3e mois, ils vont quitter Refidim et ils vont arriver au Sinaï. Donc pour l'instant, où se trouve le peuple? À Refidim, très bien. Et où se trouve Moshe en train de frapper au rocher? Au Sinaï. On relit maintenant. Tu vas aller, Moshe, tu vas prendre ton bâton. Et tu vas prendre les Ziknei Israël. Tu vas prendre des sages. Pourquoi faire les sages? Parce qu'il faut des témoins qui vont voir ce que tu vas faire. Et quand tu reviendras, ils pourront dire ce qu'ils ont vu, mais le peuple n'aura jamais rien vu. Tu vas prendre ton bâton. Ils ont l'impression que ce bâton, c'est un bâton de malheur. Tu vas voir que c'est un bâton de bonheur aussi, qui peut faire sortir de l'eau. C'est un bâton qui fait que des macotes? Non, c'est un bâton aussi qui arrive à faire des choses sympathiques.
tu vas prendre ton bâton, tu vas prendre les ékénim, ve'halachta. C'est quoi ve'halachta? Tu vas partir où? Tu vas aller à l'endroit où j'ai l'habitude de concevoir. On était là-bas ensemble. C'est là-bas que moi je te vois. Alors il revient en arrière. Ils repartent dans Har Sinai, pas en arrière. Non, ils ne sont pas encore arrivés dans Har Sinai. Personne n'est arrivé au Har Sinai. Je répète, ils ne sont pas arrivés au Har Sinai. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont traversé la mer Rouge. Ils sont allés dans un endroit qui s'appelait Mara. Après, ils sont allés à un endroit qui s'appelle Refidim. À Refidim, il manque d'eau. Dieu il dit, tu laisses le peuple à Refidim. Et toi, tout seul, tu vas au Har Sinai. À quoi ça sert qu'il aille faire sortir de l'eau si loin? Parce que le peuple, là, il n'est pas avec lui. Pourquoi ne pas faire sortir de l'eau tout de suite devant eux? Oui, là où ils sont. Parce que, disent les Midrashim, il a voulu les punir. Et vous n'avez... C'est une très bonne question. Il a voulu les punir. Pourquoi? Il y a une chose, c'est d'avoir un miracle. Et si on mérite, alors on voit que c'est un miracle. Je répète. Ouais. On peut avoir de l'eau. Mais voir comment est-ce que l'eau est arrivée et de se rendre compte que c'est un miracle, ça c'est une grande, il faut avoir un mérite. Les gens à qui il arrive des miracles, mais ils ne savent pas. Et des gens à qui il arrive un miracle, et en plus, ce qu'on appelle la Seroudat Hodaya, par exemple. C'est que je remercie Dieu que le miracle me soit arrivé. Ça veut dire voir le miracle, c'est une marala. Il faut mériter de voir le miracle, d'apprécier. On peut jouir sans se rendre compte de ce que l'on jouit, de ce dont on jouit. Mais voir que c'est un miracle et de voir la belle chose et de s'émerveiller de cette chose-là, il faut le mériter. Or, eux, ils ont douté. Ils ont douté de Dieu, ils ont douté de Moïse. Ils n'ont pas, le Midrash dit qu'ils ont été punis de ne pas pouvoir voir la source du miracle. Ce qui va d'ailleurs se passer 40 ans après, le miracle, ils vont être devant le trou, et là, Moshe ne va pas il va avoir un problème de leur montrer d'où sort l'eau. Le problème de Moshe, ça va être, mais j'ai l'habitude de faire des miracles, mais sans que les gens me voient. Et cette fois-ci, je vais faire un miracle, et tout le monde va me voir. Et un néam devant les yeux des gens. Et alors, il se dit, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est comme, vous savez, la bracha. La bracha vient d'un endroit qui n'est pas visible, qui est caché. Vous savez ça? Pourquoi? Pour laisser la possibilité à la bracha de continuer d'arriver. Parce que si je la vois, je dis, voilà, c'est ça, donc j'ai quantifié, il n'y a plus de bracha. Je dis, il y a ça, il n'y a pas d'autre chose. Donc, un abracha shora, il avait d'abord à Samo et Minaï. Et donc, il faut laisser la source à l'abri des regards. Donc, Moshe, il comprend qu'il faut aller frapper le rocher, mais loin de chez lui. C'est Dieu qui lui dit, tu vas y aller, il ne va pas faire ça. Et qu'est-ce qui va se passer là-bas? Tu vas frapper le rocher. Et alors, combien d'eau est sortie de ce rocher? Suffisamment d'eau pour que de là-bas, ça coule jusqu'à Refidim. Ah bon? C'est en contrebas. Donc, Refidim est en contrebas du Har Sinai, pas trop loin non plus, mais assez proche. D'accord? Vous dites tout à l'heure, vous savez que c'est Refidim. C'est un autre endroit, ce n'est pas encore au Har Sinai, mais de Har Sinai, il va descendre. Combien de temps il va rester cette source en train de... 3 jours. Hein? Oui, mais ça va, on a un passage qui va nous dire exactement au moins jusqu'à quand c'est sorti cette eau-là. Ligne numéro 68. Qu'est-ce qui se passe entre le passage à l'est et le passage ici? Attendez, où ça? Passage à l'est? De quoi? Eh bien, Passage à l'est, ils sont avec dit, mais il n'y a pas d'eau. Ah, ils ont commencé à gueuler. Ils ont gueulé. Ah, pardon. Oui, j'ai enlevé. Oui, est-ce que tu nous as fait ressortir des îles pour nous faire tuer ici? Et pourquoi tu nous as fait sortir ici? Maintenant, on aurait pu rester là-bas. Il y avait au moins là-bas, il y avait de l'eau. Bon, j'ai sauté. Bon, je ne peux pas tout. En tous les cas, la ligne numéro 68, lorsqu'ils ont fait le veau d'or, ils sont déjà en Israël, ils sont déjà au Har Sinai, il est monté, il a descendu l'étape, ils ont fait le veau d'or, 40 jours après. Il a pris le veau d'or, donc il a moulu le veau d'or, il a mis
sur la face de l'eau. De quelle eau? De quelle eau? On ne sait pas. Et non seulement ça, mais Vayash Ket Bene Israël, il leur a fait boire cette eau où il y avait de l'eau avec de l'or. Alors on dit qu'ils sont morts. Mais quelle est cette eau? Regardez, il faut aller dans le Sefer Devarim, dans la ligne numéro 71, lorsque Moïse raconte cette histoire. Vous savez, vous vous rappelez quand je vous ai fait le régel? J'ai pris le régel, Vaïsrofoto, je l'ai brûlé, Vaïkototo Tachon, je l'ai moulu, Hetev, Adasher Dak le Afar, jusqu'à ce qu'il était en poudre. Va Ashlir et Afaro, El Hanahal Hayored Minahar. Dans ce fleuve qui descendait de la montagne. Le voilà le fleuve. Le voilà le dessous. Alors, ça fait combien de jours là? Ça fait au moins 40 jours plus 3 mois. Ça fait 4 mois. Je ne vois pas pourquoi il va s'arrêter. Mais ça veut dire que c'est un... Voilà encore une autre... Il y a un Nahar. Vous imaginez, vous, le Sinaï, avec un fleuve qui sort du Har Sinaï? Non. Quand vous aviez imaginé que Moshe était allé sur ce tour, c'est là-bas, dans le Har Sinaï, qu'il avait frappé, et c'est de là-bas qu'est sortie l'eau. Et c'est là-bas que l'eau est arrivée à Rephidim. Là-bas, le peuple a bu son eau, et Moïse, hein? Non, ils ont bu l'eau. Ils étaient à Rephidim, ils ont bu l'eau là-bas. Tout le monde a bu. C'est un grand fleuve. C'est un fleuve au milieu de rien, au milieu du désert. Il va y avoir Amalek. Juste à ce moment-là, vient Amalek. Pourquoi il est venu Amalek? À cause du manque de confiance. Parce qu'il y avait de l'eau. Ah, voilà. Il y a de l'eau. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans le désert? Vous vous baladez dans le désert, et puis vous entendez un volcan d'eau miraculeux qui sort, et avec toute cette eau-là qui dégringole, et Amalek, il vient. C'est pas écrit qu'il est venu pour l'eau, mais c'est juste là qu'il vient Amalek. Il est à Rephidim, et il leur fait la guerre. Et pourquoi la guerre? Ils boivent de l'eau. Hein? Il fait la guerre pour prendre pour la possession de l'eau. Pour savoir qui c'est qui a l'eau. Tu sais que, tout le monde. je ne jamais dit, après c'est pour tout le monde. Tu sais très bien que quand on a une source d'eau et qu'on a de l'eau dans le désert, c'est les plus grandes guerres qu'il peut y avoir. C'est pour avoir. C'est encore mieux que le pétrole. Regardez toutes les guerres qu'il y a pour le pétrole. Il va y avoir Amalek. Qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de Amalek? Où c'est qu'on est là? Bon, je me suis perdu là. Il va y avoir Amalek. Va y avoir Israël de Rephidim. D'accord? Où c'est que c'est Rephidim? Eh ben, c'est 62. 62. D'accord, derrière. Il va y avoir Amalek, va y avoir Israël de Rephidim. D'accord? Il est arrivé. Et alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Moshe dit à Josué, tu sais quoi? Il y a la guerre. Bon, tu vas toi t'occuper de la guerre. Et moi, je vais monter sur la Givra. Quelle Givra? Or Sinaï. Le Rav Medani dit c'est le Or Sinaï. C'est pour ça qu'il dit Machar. Demain, je vais aller, parce qu'il faut quand même retourner. Je ne comprends pas. Tout à l'heure, on a dit que le Har Sinaï était trop loin pour être vu du peuple. Non, je n'ai pas dit qu'il était trop loin. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu Moshe taper du machin. Ils étaient à Rephidim, ils étaient loin. Par contre, Moshe, en montant du Har Sinaï, il va voir. Depuis le Har Sinaï, il peut très bien voir ce qui se passe à Rephidim. Mais à Rephidim, vous n'allez pas voir ce qui se passe à Har Sinaï, parce que lui, quand il est en hauteur, il voit Amalek, et c'est à ce moment-là qu'il prend son bâton et qu'il le lève. Les mains, c'est les mains. Hachem Nissi, il va dire, il va y cracher encore Hachem Nissi, Dieu est mon Nissi, Nes, c'est le drapeau, et mon étendard, ou bien le Nes, ou bien le Sinaï, c'est le même lettre. Oui, mais Israël le voyait justement. Oui, Israël le voyait. Il voyait Moshe en haut, en train de... Alors maintenant, ce tsour-là, le tsour, j'ai oublié de vous dire que ce tsour-là, le tsour qui dit, je vais mettre sur le tsour. Regardez la phrase où Dieu dit à Moshe, lorsqu'il lui dit, Dieu, j'aimerais bien te voir, montre-moi ta face, etc. Alors vous allez, où c'est que c'est Je ne vous l'ai pas mis ici, Vénikrat Hatsour. Peu importe, même si je ne vous l'ai pas mis. Ah oui, voilà, c'est la ligne numéro 66. Vous voyez qu'on parle de Tsour pour rappeler de Choreb. Vous rappelez le Tsour là d'où il a fait sortir l'eau. Eh bien, c'est là-bas qu'il va se cacher lorsque Dieu va passer et va lui montrer
sont derrière sa face. Vous vous rappelez cette histoire? Oui. Là, c'est le Tsour de Chorev. Vous voyez, donc Chorev, c'est la montagne où il y a le Tsour, de là-bas il sortit l'eau. Et alors, c'est ce qui justifie le fait que Moshe et Yoshua soient séparés. Yoshua est en train de faire la guerre avec Amalek. Machar, le lendemain, Moshe est monté sur le Har Sinaï, et de là-bas, il a dirigé. Ce qui explique aussi que juste après la guerre de Amalek, Moshe fasse un Mizbeach. Il a fait un Mizbeach au Har Sinaï. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que là-bas qu'on faisait des Mizbeach. Attendez, je vais vous dire encore mieux. Non. Oui, c'est là-bas qu'ils vont faire. Matin Torah, ils vont déjà, il va y avoir plein de Mizbechot, là, ils vont faire des Mizbechot autour de la Torah. Ils vont faire 12 Mizbechot avec 12 korbanot pour chaque tribu. Là-bas dans le Har Sinaï. Je vais vous dire même mieux. Vous voyez, la semaine prochaine, on va voir que Yitro arrive. Dit numéro 87. Vayavo Yitro. Vayavo Yitro Choten Moshe. Où c'est qu'il est arrivé, Yitro? Où là-bas? À Refidim ou à Har Sinaï? À Har Sinaï, comment on le sait? Vayavo Yitro Choten Moshe. Ubana Veishto. El Moshe. Il n'est pas dit El Ha'am Israël. El Moshe. El Hamidbar Asher Ruchonesham. Hara Elohim. Mais ils ne sont pas encore arrivés au Hara Elohim. C'est vrai, ils ne sont pas arrivés au Hara Elohim. Il y avait que Moshe là-bas. Quand vous allez lire la semaine prochaine la paracha, Yitro arrive, on a l'impression qu'il arrive à Refidim. Parce que le peuple est à Refidim. Mais en fait, il arrive à Har Sinaï parce que Moshe est à Har Sinaï. Donc, Yitro arrive au Hara Elohim. Et c'est là-bas qu'ils font quoi? Mizbeach. Ils font un Mizbeach et ils mangent, et Moshe leur raconte tout ce qui s'est passé. Et ensuite, ils vont revenir à Refidim. Ensemble, ils vont revenir. Et après, ils vont repartir de Refidim, ils vont revenir au Har Sinaï. Et Amalek, il reste à Refidim. Amalek, il a été battu à Refidim, il est reparti. Donc, Amalek a eu une défaite à Refidim. Une fois que la guerre a été finie à Refidim, ils quittent Refidim et ils vont au Har Sinaï. Yitro était venu au Har Sinaï pendant que Moshe était en train de faire la guerre de Amalek. Et c'est là-bas qu'ils font le Mizbeach. On se demande pourquoi ils font le Mizbeach. Parce que c'est Hara Elohim et que c'est là-bas que Moshe a déjà fait un Mizbeach. Et que sans arrêt, ils font des Mizbechot là-bas. Pourquoi ils font le Mizbeach? Parce que c'est l'endroit, c'est Hara Elohim. C'est le Hara Elohim, c'est l'endroit de Dieu. Et le Mizbeach, c'est l'endroit où on fait le Hara Elohim. Oui. N'est-ce pas sympathique tout cela? Bien. Une petite chose encore, une dernière petite chose. Vous savez que Béné Israël, il demande, à un moment donné, on en a marre, on mangeait vachement de viande en Égypte. Mais en Bénou al-Sir ha-Bassa, la ligne numéro 96. Dommage qu'on soit pas mort en Égypte. Beshiftenu al-Sir ha-Bassa. Lorsqu'on était sur la marmite de la viande. Ça veut dire quoi on était sur la marmite de la viande? Et on mangeait du pain tranquillement. On est affamé, n'est-ce pas? Donc c'est là qu'on va leur donner de l'âme. Est-ce qu'on peut vérifier s'ils avaient mangé de la viande ou pas? Ou en Égypte? Oui. Comment on peut vérifier? Oui. Comment tu peux vérifier? Non, là, ils disent qu'ils l'ont mangé. Ils ont dit qu'ils ont mangé de la viande. Ils étaient sur la marmite de viande. Ils avaient des troupeaux. Hein? Ils avaient des troupeaux, mais est-ce qu'ils ont mangé de la viande? On dit, attends, ils n'avaient même pas d'avoine, de paille pour faire les trucs. Ils avaient... Regardez eux-mêmes ce qu'ils disent dans le Sefer Bamidbar. Dans le Sefer Bamidbar, page ligne 102. Là encore, ils ont encore envie de manger. On veut de la viande, de la viande, de la viande, de la viande. Et ils continuent dans leur discours. On se rappelle, Zacharnu, et un steakim, et un burgerin, et un shawarma, non, Zacharnu est un dada. Ils mangeaient des poissons. Zacharnu est un dada. Ils mangeaient des poissons. C'est peut-être pas les mêmes qui parlent. Asher nochal de Mitzrayim, et un kishouim. Et avec quoi ils mangeaient le poisson? Ils nous disent, avec quoi ils mangeaient le poisson? Avec des kishouim, avec des avatichim, des khatir, des batim, avec la salade, une salade, mangez une salade, c'est ça le bâtard. Vous allez chez Christio, là-bas, vous demandez un steak, il va vous amener une salade, vous dites, bon d'accord, vous donnez du poisson, je vous dis de boissard. Alors c'est quoi, c'est al-sir à Pourquoi ils disent al-sir à C'est-à-dire que, en fait, c'est vrai qu'ils avaient une certaine sécurité de la nourriture.
alimentaire. Alimentaire. C'est vrai. Il y a une raison à leur révolte. C'est qu'en Égypte, les Égyptiens leur donnaient à manger. Mais ils leur donnaient à manger parce qu'ils avaient besoin d'une force de travail. Même les Imarchemam, les nazis, donnaient à manger aux NAM du pain rassis dans les camps de travail parce qu'ils avaient besoin qu'ils travaillent. C'est que toute personne qui veut avoir un esclave qui travaille, il donne à manger. Mais là, ils n'ont plus de patron. Parce que quand j'ai un patron, il est obligé de donner à manger pour que je travaille. Mais là, je n'ai pas de patron. Je suis embêté. Parce que si je n'ai pas de patron, c'est moi qui dois me nourrir. Vous comprenez cette sirabassar. Qu'est-ce que c'est que cette sirabassar? Ça veut dire que là-bas, on faisait la queue pour aller prendre la soupe populaire. Mais il y avait des gens qui étaient obligés de donner à manger. Parce qu'ici, ils ne nous avaient pas à manger, on ne travaillait pas. N'est-ce pas? Donc, on avait la soupe populaire on avait le ticket restaurant. Bon. Mais maintenant, on n'est plus salarié. On n'a plus de ticket restaurant. C'est ça qu'ils ont, c'est de ça qu'ils ont peur, c'est de ça qu'ils se révoltent. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils deviennent maintenant responsables de leur nourriture. C'est comme un gosse qui quitte la maison et puis comme il se rend compte, il vient à la maison, il n'y a pas à manger. Mais c'est qui le Khafsouf? Le Khafsouf, c'est le élève rab, c'est toujours eux vous savez, le Khafsouf, c'est le élève, c'est toujours, je ne sais pas, le ram. C'est ce qui a, eux, ils n'avaient pas de patron. C'était pas des tous les Égyptiens étaient esclaves. Tous les Égyptiens étaient esclaves. Joseph avait transformé. C'était qui les patrons? Les patrons, c'était le chef, c'était des chefs, tous Véro-Crébo. Chacun, il avait son, chacun était considéré comme un sous, il avait son Véro-Crébo. Il y avait tous, c'était ça la hiérarchie avec la pyramide de patrons, avec Pharaon en haut. Il y avait toujours une hiérarchie qui s'occupait à ce que tout le monde ait sa ration de bouffe. Mais ils étaient tous Avadim. Ne croyez pas que les autres Égyptiens n'étaient pas Avadim. Tout le monde était Avadim. C'est Joseph qui les a fait rendus Avadim. N'est-ce pas? Je vous ai mis en bas, je vous conseille de prendre de lire ce Tehillim Perek Kouflé, de lire le Tehillim 105 et le Tehillim 106. Vous allez voir, ce sont deux très longs on fait Tehillim et chacun raconte l'histoire d'Israël. 105 et 106. Chacun raconte l'histoire d'Israël. Il est très intéressant de voir que dans la première version de l'histoire d'Israël, tout est mentionné, sauf la Kiryat Yam-Suf. Sauf la Kiryat Yam-Suf. La deuxième version, tout est mentionné, sauf la sortie d'Égypte, mais par contre, la Kiryat Yam-Suf est très mentionnée. Comme s'il y avait deux sorties d'Égypte. Sortie d'Égypte et Kiryat Yam-Suf. Et à ce sujet, je ne peux pas m'empêcher de vous parler de Shvi Shel Pessah. Excusez-moi, de 2 minutes encore. Ligne numéro 47. Lorsque nous avons l'ordonnance d'avoir une fête de Pessah, il est écrit dans Sefer Vayikra, ligne 47. Le 15 du mois, c'est Chag HaMatzot. Il faut que ça dure 7 jours. Vous allez manger les matzot. Bayom Arishon, Mikra Kodesh Yelachem. Le premier jour, c'est Yom Tov. Bayom Hashevi, Mikra Kodesh. Et après, Bayom Hashevi, Mikra Kodesh. On n'y a pas dit Bayom Arishon ou Bayom Hashevi. Il y a Bayom Arishon et ensuite Bayom Hashevi. C'est deux mouvements différents. Le Kiryat Yam-Suf et la sortie d'Égypte sont deux mouvements différents. L'un est passif, si vous voulez. L'autre, il est beaucoup plus vécu. Dans la Haggadah, on dit qu'il est 5 fois plus présent, n'est-ce pas? S'il y a eu 10 plaies, alors là, il y a eu 50 plaies. Vous vous rappelez? Il y a eu 50 plaies, il y a eu 250 plaies. Il y a quelque chose dans Kiryat Yam-Suf qui est beaucoup plus, j'allais dire, qui rappelle le déluge, hein, qui rappelle quelque chose de très, très, très fort, de mondial. C'est la nature entière. C'est quelque chose de beaucoup plus fort. Hein? Bayom Arishon Mikra Kodesh, et après, Bayom Hashem Mikra Kodesh. C'est deux psukim différents, espacés par plein d'autres psukim. D'accord? Il y a ici une histoire de Kiryat Yam-Suf et Yetziat Mitzrayim. Ce sont deux moments très différents et qui représentent deux choses très différentes. Et on ne peut pas comprendre la sortie d'Égypte tant qu'il n'y a pas la sortie Yam-Suf. C'est une dernière petite cerise sur le gâteau. La sortie, le Kiryat Yam-Suf, je vais vous démontrer que la Kiryat Yam-Suf
traverser de la mer, c'était l'entrée en Israël. Ah bon? On a dit que c'était l'Arabie Saoudite tout à l'heure. C'est un coup. Mais l'Arabie Saoudite, c'est partie d'Israël maintenant. Peu importe où se trouve ce Yam Souf, je vais vous prouver qu'en traversant le Yam Souf, on se retrouve tout de suite en Israël. Vous allez aller dans le parashat Mishpatim, dans 3 semaines. Un passouk qui nous dit Veshati et Gevul, c'est Dieu qui parle. Veshati et Gevulcha. Et je mettrai quand tu rentreras en Israël, je vais détruire les peuples qui sont là, je ne les ferai pas détruire tout d'un coup pour qu'ils restent un petit peu. Veshati et Gevulecha. Je vais te donner les frontières. Élisée, les frontières. Mi Yam Souf ad Yam Pelishtim. Depuis Yam Souf jusqu'à Yam Pelishtim. Ou mi Midbar ad Hanar Shenehapera. Yam Souf, ici, c'est la Gvoul. C'est le Gvoul est, sud-est d'Israël. En passant de Yam Souf, ils sont entrés en Israël. D'après ce passouk-là, en passant de Yam Souf, ils sont rentrés en Israël. Ça veut dire que c'est l'histoire de partir dans le Yam Souf, c'est pas de s'éloigner d'Israël. En passant le Yam Souf, voilà qu'ils rentrent en Israël. Mais non, c'est au futur. Quoi? Veshati. Oui, j'étendrai. Je mettrai ta frontière, la frontière d'Israël, ça sera de Yam Souf jusqu'à la Méditerranée. Ça c'est à l'est, c'est le Yam Souf, à l'ouest, la Méditerranée, au sud, le Midbar Sinaï, et au nord, le Nehar Peret. Ça c'est la frontière d'Israël. Première fois qu'on parle des frontières d'Israël, il y a le Yam Souf, Méditerranée, vous vous rendez compte? De toute façon, il y a plusieurs fois où on cite d'autres frontières. Oui. Et ce n'est pas toujours les mêmes, Oui. premièrement. Et deuxièmement, c'est au futur, ça veut dire qu'au moment où ils parlent, ce ne sont pas les frontières. d'accord. Mais c'est déjà des frontières prévues. Ce sont les futures frontières. D'accord. Qui sont prévues. Ça veut dire que voilà que déjà la préfiguration d'Eretz Israël, en traversant la mer Rouge, on rentre déjà en Eretz Israël d'après ce passage. C'était une petite cerise sur le gâteau. Une petite cerise sur le gâteau. En anglais, ça aurait été. Pourquoi on maudit pas Amalek sur mon faux? Et on ne dit jamais alors que c'est pas.